Alors, on va continuer avec le TP2. Donc, on fait la deuxième partie du TP2. Donc, la première partie, on a vu comment définir les tables d'une base de données. On a vu plus précisément donc les commandes de création. On a vu qu'avec une commande createable, on peut créer plusieurs tables, d'accord. Avec cette commande, donc nous avons un ensemble d'attributs au niveau de chaque table, sachant que pour chaque attribut, vous définissez le type de l'attribut ainsi que son type et, et surtout, vous définissez des contraintes d'intégrité. On a expliqué la dernière fois que les contraintes d'intégrité, c'était ce que, en fait, vous imposez comme condition au niveau de votre base de données afin de maintenir ou bien de restrictions afin de maintenir une certaine cohérence dans votre base de données. On a vu que les contraintes d'intégrité qui sont instinctives ou les systématiques, ce sont les contraintes d'intégrité de clés primaires et celles de clés étrangères. D'accord. On a dit que celle de clés primaires, donc elle est obligatoirement présente au niveau d'une table. D'accord. Elle permet de dire que j'aurai plus tard une instance de ma base de données de façon unique, d'accord, niveau données. Et la contrainte d'intégrité de clés étrangères, elle me permet de définir les relations entre mes tables. On a dit la dernière fois que quand deux tables, elles sont liées, d'accord, et par rapport aux cardinalités, donc c'est-à-dire par exemple comme la table étudiant et la table module. On a dit, comme un étudiant, il peut avoir plusieurs modules, d'accord? Il peut suivre plusieurs modules. Donc, grâce au matricule de clé grâce à la clé étrangère, on peut définir ce que peut suivre cet étudiant. D'accord? Donc là, après, ça sera par rapport à votre conception, en fait. Quand vous définissez le schéma relationnel de votre base de données, où est l'identifiant et où est, en fait, la clé étrangère, ça vous sera très, très, très facile de l'implémenter. C'est pour ça le niveau conception, il est fondamental, en fait. Quand vous le faites bien, vous définissez bien vos relations, c'est-à-dire les futures tables, vous définissez bien vos identifiants qui sont les contraintes d'intégrité, vous définissez bien les relations entre les tables grâce aux clés étrangères, l'implémentation, elle sera très, très facile. D'ailleurs, plus tard, même au niveau de vos TP, en fait, on ne vous demandera pas de réaliser la conception, mais au niveau du TP, on vous donne le schéma relationnel, d'accord, et à vous juste de faire l'implémentation. OK. On a dit également, en fait, que les contraintes d'intégrité au niveau d'une base de données ne concernent pas uniquement celles de clés étrangères et de clés primaires. On a dit clés étrangères, clés primaires, c'est les contraintes d'intégrité. Des contraintes d'intégrité, on a dit systématiques, instinctives, d'accord, que vous devez avoir dans votre tête. D'autres contraintes d'intégrité, c'est-à-dire d'autres conditions, vous pouvez les définir sur votre base de données. Par exemple, les conditions sur un certain attribut, sur la valeur d'un certain attribut, sur le type d'un certain attribut, etc. Par exemple, un autre attribut qui n'est pas en fait une clé primaire, mais il doit être rempli au niveau de ma base de données. Donc là, j'impose une contrainte d'intégrité. Je veux imposer une contrainte d'intégrité par rapport au type. Par exemple, moi, j'ai un type énuméré. D'accord. Par exemple, je veux avoir tel et tel et tel type et pas un autre type, pas une autre valeur et pas un autre type. Donc là, également, je peux imposer une contrainte d'intégrité au niveau de ma base de données. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est au niveau du TP2, c'est ce qu'on va voir. On va voir en fait comment on peut rajouter des contraintes d'intégrité, d'accord? Et comment en fait on peut modifier également la structure de notre base de données. Quand on dit modifier la structure de notre base de données ou bien modifier le schéma, c'est-à-dire des modifications qui vont concerner en fait la définition de votre base de données. Si je vous dis, par exemple, moi, j'ai mis au niveau de ma base de données 5 attributs, mais après, je veux changer.
soit une erreur de conception, là une erreur d'implémentation, d'accord. Donc je veux changer, je veux éliminer ou la supprimer un attribut. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais modifier la structure ou bien le schéma de ma base de données. Donc je vais tout simplement enlever une propriété ou bien un attribut de ma base de données. On dit qu'on supprime une colonne. OK? Je me suis trompée au niveau du type de mon attribut. Pareil, j'aurai la possibilité avec une commande SQL de modifier le type ou bien la taille d'un attribut. Je veux rajouter une contrainte d'intégrité. Là, en fait, je suis en train de modifier également le schéma de ma base de données en rajoutant une contrainte d'intégrité. Cette contrainte d'intégrité que je viens de rajouter, pas celle de clé primaire et de clé étrangère, je parle des autres contraintes que je peux ajouter par la suite. Donc, cette contrainte d'intégrité, elle ne correspond pas à mes besoins. Qu'est-ce que je fais? Je la supprime. Donc, j'aurai la possibilité de supprimer les contraintes d'intégrité. Donc là, je suis en train, en fait, de modifier la définition de ma base de données. Parce que quand on parle de base de données, c'est base de données, table, attributs et contraintes d'intégrité. C'est clair, donc je partage avec vous un petit peu le support explicatif de la partie 2 du TP2. Puis, on va essayer de faire donc le TP. Vous posez des questions, s'il vous plaît, d'accord? Vous m'arrêtez si vous n'avez pas compris quelque chose. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran, là? Vous voulez partager? Oui, madame. OK. Très bien. Donc, voici le support explicatif. Donc, on vous dit, comme expliqué lors de la séance du TP précédent, donc la définition d'une contrainte d'intégrité permet de maintenir la cohérence de la base de données. Donc, au niveau de ce TP, vous allez devoir définir d'autres types de contraintes que celles de clés primaires et clés étrangères. Donc, on va voir d'abord quelles sont les contraintes, les autres types de contraintes d'intégrité. Puis, on va voir comment peut-on modifier donc les comme on l'a dit, les propriétés d'une table. D'accord? Alors, on va commencer par la contrainte d'intégrité check. D'accord? Si vous vous rappelez, donc, lors du TP précédent, on a vu deux types de contraintes d'intégrité. Celle de clé primaire, c'était primary key. Je vous ai dit ça, c'est un type de contrainte d'intégrité. Le deuxième type de contrainte d'intégrité, c'était le type de foreign key. Je vous ai dit, c'était le type de contrainte d'intégrité de clé étrangère. Maintenant, on va voir la contrainte check. Check veut dire vérifier tout simplement. En fait, au niveau de cette contrainte d'intégrité, je vais imposer au niveau de ma base de données une condition, une restriction qui me permet en fait de vérifier la valeur que va prendre mon attribut par la suite. D'accord? On va voir ça ensemble. Donc, cette contrainte, voilà, est utilisée pour limiter les valeurs qu'un attribut peut avoir. Si l'on définit la contrainte check sur un attribut, alors seules certaines valeurs seront autorisées pour cet attribut, tout simplement. En fait, c'est une restriction. Quand vous utilisez le check, vous allez imposer des restrictions pour les valeurs de vos attributs. OK? Donc, je continue. Voici un exemple. On vous dit, par exemple, là, au niveau de comment dirais-je, la commande de création de la table film. Vous avez, donc, comme on a l'habitude de faire, donc, tous les attributs de la table film. Et vous avez, par exemple, au niveau de l'attribut durée, vous avez imposé une contrainte d'intégrité de type check, d'accord, qui concernera plus tard la valeur de la durée. J'exige que la valeur de l'attribut durée, en fait, soit compris entre 0 et 10.
Donc, c'est-à-dire là, je mets un check et entre parenthèses, je mets les valeurs exigées. Durée entre 0 et 10 supérieure à 0 et durée end, durée inférieure à 10, tout simplement. D'accord? Ça, c'est pour la contrainte check. Donc, maintenant, tout dépendra plus tard de votre restriction ou bien de votre base de données. Tout dépendra des besoins de votre base de données. Il faut juste cerner, en fait, la sémantique de cette contrainte d'intégrité. C'est clair? On passe à la deuxième type de contrainte d'intégrité et qui est la contrainte default. D'accord? Donc, la contrainte default est utilisée en fait pour insérer une valeur par défaut dans une colonne. La valeur par défaut sera ajoutée à tous les niveaux de tuple. Quand on parle de tuple, c'est-à-dire on parle d'enregistrement, en fait, ou bien ligne de valeur dans une table. Si aucune valeur n'est spécifiée. Donc, je répète, en fait, avec le type de la contrainte default, c'est que, en fait, j'impose des valeurs par défaut au niveau de ma base de données pour les valeurs, pareil, pour les valeurs d'un attribut. Mais c'est au niveau instance, comme on a vu tout à l'heure pour la contrainte check. Donc là, c'était pour la valeur de la durée que je vais insérer ultérieurement au niveau données. Là, ici, c'est pareil. Donc, j'impose tout simplement une contrainte qui sera par défaut au niveau de ma base de données. Si, par exemple, un utilisateur essaye de modifier cette valeur par défaut, donc là, le SGBD, donc, il se charge de déclencher une erreur pour dire que vous n'avez pas ou bien que l'utilisateur, la valeur insérée ne respecte pas la valeur par défaut exigée au niveau de cette base de données. D'accord? Si on voit bien ici, donc l'exemple qui correspond à cette contrainte d'intégrité, nous sommes toujours dans la commande de création de la table fille, d'accord? Par exemple, on a retapé ou refait la contrainte d'intégrité de type check pour l'attribut durée et on a imposé donc une valeur par défaut pour l'attribut nationalité et qui est algérienne, d'accord? Et on a vu une autre contrainte d'intégrité de type check pour le nom du réalisateur, où entre parenthèses, nous avons exigé que le nom du réalisateur, il commence toujours par, en fait, la lettre R. Comment on fait? Donc, check, entre parenthèses, nom réalisateur, like, pourcentage R. D'accord? Là, on va voir un petit peu comment donc on gère un petit peu les conditions qu'on peut mettre avec la commande check. C'est clair? Donc, voilà. Donc, normalement, vous aurez 4 types de contraintes d'intégrité. Primary key, foreign key, check et default. Et dans le check, donc à l'intérieur, vous mettez les conditions qu'il faut. Il faudra juste respecter la syntaxe de SQL que vous allez voir au fur et à mesure par la suite. D'accord? Là, c'était pour comment ajouter des contraintes d'intégrité au niveau de votre base de données. La deuxième partie du support explicatif, c'est de voir comment, comme je l'ai dit, donc ajouter des attributs, modifier des attributs, supprimer, ajouter par exemple une contrainte par la suite, parce que la contrainte d'intégrité, en fait, comme on l'a vu, la partie 1, vous pouvez la mettre au niveau de la table la commande création, c'est-à-dire lors de la création de la table, comme c'est le cas pour les attributs, quand vous pouvez, en fait, la
la mettre par la suite, c'est-à-dire, par exemple, vous vous êtes rappelé d'une contrainte d'intégrité ou là, vous voulez supprimer une contrainte d'intégrité. Donc là, on est en train, j'ai dit, de modifier le schéma de la table, donc de la base de données. Du coup, vous pouvez faire des modifications, bien des suppressions là, ultérieurement. Donc, je peux également supprimer, ajouter ou bien modifier une contrainte d'intégrité par la suite. Donc, quand on parle de schéma, d'accord, de la table, de la base de données, on parle également de contraintes d'intégrité. Donc, la deuxième, on a dit partie du support explicatif est que elle consiste donc à apporter des modifications au niveau du schéma de la base de données. Par exemple, modification du nom d'attribut d'une table, ajout d'un attribut, suppression, modification, ajout de contraintes, etc. On va commencer par la commande qui concerne l'ajout d'attributs dans une table déjà créée. D'accord? Si je vous envoie un petit peu l'exemple numéro 1, alors, on vous demande, par exemple, d'ajouter l'attribut prénom amateur de type chaîne de 30 caractères à la table N. D'accord? Donc, comment on fait? On utilise en fait la commande alter table, tout simplement. Alter table, c'est une commande SQL permettant la modification d'une table. Donc, quand on vous dit modifier une table, il faudra retenir uniquement le alter table. Ce qui vient après alter table, c'est soit une suppression, soit une modification. Alter table, elle permet de modifier. C'est-à-dire que vous allez modifier votre table, alter table. Ce qui vient après, je répète, c'est soit suppression, soit modification. Modification d'un attribut. Par exemple, ou bien bien sûr l'ajout. Au niveau de cet exemple, on vous a demandé l'ajout du prénom amateur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma table alter table et je vais lui ajouter donc un attribut. Donc, je fais alter table, je donne le nom de la table et j'utilise la commande correspondante à la modification du schéma de la base de données. Comme là, on vous a demandé l'ajout d'un attribut, donc vous utilisez tout simplement la commande add. Entre parenthèses, après, point virgule, pardon, vous donnez le nom que vous voulez mettre pour votre attribut, ou bien nom de colonne, et le type, ainsi que la taille. C'est très simple. D'accord? Le deuxième exemple, c'est la modification du type ou bien la taille d'un attribut. Donc, on a dit, on utilise toujours le alter table. Là, par exemple, on veut modifier la taille de l'attribut prénom amateur. On avait tout à l'heure 30 caractères. Maintenant, on veut avoir 40. On veut avoir la taille 40. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise toujours le alter table pour dire que je veux modifier la table, une table. Quelle table? Donc, je mets le nom de la table. Et au lieu donc d'utiliser la commande add concernant l'ajout d'un attribut, j'utilise tout simplement la commande modify pour dire que je veux modifier un attribut. À l'intérieur, je modifie uniquement la taille. La taille précédente, c'était 30. Maintenant, la taille fait 40. OK? Numéro C. Donc là, je veux ajouter une contrainte. OK? Donc, comment j'ajoute une contrainte à une table déjà créée? Là, par exemple, je veux ajouter une contrainte sur la table séance pour que heure début soit toujours supérieure à 13. Donc, soit toujours supérieure à 13, donc c'est une contrainte d'intégrité de type check qui concerne en fait la valeur de l'attribut heure début. J'exige, par exemple, que heure début soit toujours supérieure à 13. Donc, pour ajouter cette contrainte d'intégrité, à une table déjà existante, qu'est-ce que je fais?
Je ne vais pas supprimer la table et redéfinir toute la table et mettre la contrainte à l'intérieur. Non, je vais en fait modifier la structure de la table. Je mets un alter table, séance, alter table pour dire je vais modifier ma table. Quelle table c'est séance? Et là, je vais en fait ajouter une contrainte. Qu'est-ce que je mets? Je mets la commande add constraint, d'accord? Je mets un nom de contrainte, voilà, et je mets le type, et qui est check. Entre parenthèses, je mets la condition. Heure au début, supérieure à 13 tout simplement. D'accord? Pareil pour suppression donc d'une contrainte. Je voudrais supprimer la contrainte créée dans l'exemple 3. OK. Donc, je mets un alter table, séance. Donc, je veux modifier ma table séance, mais cette fois-ci, je supprime, je n'ajoute pas. Donc, je mets la commande drop constraint pour dire je supprime la contrainte, pour dire je supprime une contrainte d'intégrité, une certaine contrainte d'intégrité. Pour préciser quelle est cette contrainte d'intégrité, donc je mets à côté le nom de la contrainte. Pour en fait tout simplement retenir la sémantique de chaque commande comme je le dis à chaque fois. Comme ça, vous pourrez facilement taper vos commandes. Donc, alter table séance, drop constraint, et je mets le nom. Le nom précédent, le nom de la contrainte d'intégrité ajoutée précédemment, c'était vérifier heure. Donc, je mets vérifier heure, point virgule. C'est clair? Voilà. Donc, je récapitule un petit peu. Donc, on a vu comment, en fait, quels sont les types de contraintes d'intégrité qu'on peut avoir dans une base de données. On a dit qu'il y a 4. Clé primaire, clé étrangère, le default et le check. D'accord? Vous pouvez donc pour ces contraintes d'intégrité soit les définir dès le départ au niveau donc, des commandes de création de table. Si par exemple vous les avez oubliées ou vous voulez les rajouter par la suite, vous pouvez utiliser donc les commandes de modification de schéma et qui sont les alter table, add constraint et drop constraint. OK. Et là, on a vu comment on peut ajouter, comment on peut modifier un schéma en ajoutant donc un attribut et modifier la taille, modifier en fait les propriétés d'un attribut. Et on va voir également au TP comment on supprime un attribut. Je vais vous donner la commande par la suite ou bien je vais vous laisser la rechercher. D'accord? Donc ça, c'était pour le support explicatif. Pour comprendre, faire la différence entre la définition du schéma, ou la définition de la base de données et la modification d'une base de données. Maintenant, pour la tâche numéro 4, donc du TP, du TP2. Donc, vous allez devoir tout simplement faire des applications directes sur ce qu'on vient de voir. Donc, vous avez 13 questions, d'accord? Vous allez essayer maintenant de répondre à ces questions. Vous pouvez donc, pour répondre à ces questions, commencer par les taper soit directement donc, au niveau de l'invite de commande SQL ou bien de faire un essai et m'envoyer votre réponse donc, sur le chat. D'accord? Puis quand quelqu'un termine, vous pouvez partager avec nous l'écran. Je pense pas qu'on aura le temps de les faire toutes. Donc, on va choisir quelques-unes. Vous allez répondre à ces questions. Peut-être le reste, vous allez me les envoyer par la suite ou je sais pas, on verra quand on terminera le TP. Parce qu'il reste encore plus d'une demi-heure. Alors, pour la question numéro 1, on vous demande de modifier le type de l'attribut titre de la table M de manière à l'augmenter de 20 caractères. Là, donc, on veut modifier la taille de l'attribut titre de la table 1. Pour la question 2,
on veut ajouter une contrainte sur la table séance pour que heure début soit toujours supérieure à 13. C'est clair? La question 3, ajouter une contrainte à la table séance pour que non salle soit Ibn Zaydoun ou Ibn Khaldoun. Donc, pour les contraintes, les contraintes d'intégrité de toutes les questions de cette partie, en fait, vous n'allez pas euh, recréer les tables de cette base de données. C'est-à-dire, vous n'allez pas recréer la table M séance, vous la supprimer et recréer. Donc, ce que je vous demande, c'est que vous êtes en train, vous allez faire des commandes comme si vous allez devoir en fait faire des commandes pour modifier le schéma. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir les questions qui concernent les contraintes d'intégrité comme des commandes au niveau de la commande de création de table, mais je veux les voir comme des commandes de modification de table. C'est-à-dire, par exemple, là, pour la question 2, si je veux ajouter la contrainte qui concerne l'heure début, je veux voir un check, mais en fait, avec une commande de modification de table. D'accord? Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir pour la question 1, la question 2, bien que la question 2, elle est dans le support de cours. Donc, 1, 2, 3. Essayez de faire 1, 2, 3. D'accord? Puis, je vais vous demander de me montrer vos réponses sur l'invite de commande ou bien sur vos chats. C'est pas grave. Allez-y. Donc, je vous donne 5 petites minutes pour répondre aux 3 questions et involontaire. Sinon, je vais choisir au pif quelqu'un pour répondre aux questions. OK, c'est clair? Allez-y. 5 petites minutes et je reviens.
Alors, ça va pour la question 1. On peut corriger la question 1. Allez, qui peut m'envoyer sa réponse ou bien partager avec nous son écran? Sachant que normalement, vous aurez exécuté votre script pour créer tous les tables. Donc, normalement, c'est déjà fait au niveau de votre machine. D'accord? Et vous commencez la modification. Allez, Ryan, Ben, vous voulez partager? je partage, madame. Oui. Allez-y. Donnez-moi juste le rôle de. Allez-y. Alors, en attendant que votre camarade donc, partage avec nous son écran, qui peut m'envoyer la réponse? Voilà. Donc, par exemple, Walid, alter table. Donc, très bien. Voilà, Walid. Je vais voir sa réponse. Voilà. Donc, alter table, pour dire je veux modifier une table. Alors, il s'agit de quelle table? C'est la table M. Et il a utilisé donc la commande modify. Entre parenthèses, il a modifié. Donc, qu'est-ce qu'on vous a demandé de modifier? Modifier le type de l'attribut titre de la table M de manière à l'augmenter de 20 caractères. Donc réfléchissez à l'augmenter de la taille 20 caractères. Quelle était en fait la taille précédente de l'attribut titre? C'était une certaine taille, donc soit 20, soit 40, soit 30. Et là, vous avez mis 20, donc normalement, au départ, nous avions défini la taille 20. Donc, quand on l'augmente, on aura 40 ou bien 60. Donc, tout dépend de ce que vous avez mis comme taille, mais ça ne sera pas 20. Donc, vous allez en fait l'augmenter de 20 caractères, c'est-à-dire vous allez ajouter 20 caractères à la taille précédente. Voilà. Merci pour le partage, pour vos réponses. C'est Allez-y bon, maintenant. madame. Allez-y, oui, on voit un petit peu votre partage. Alors, alter table, M modify, 20, vous avez mis 60. Maintenant, s'il vous plaît, avant de faire la deuxième question, essayez maintenant, en fait, d'afficher la table M pour voir est-ce que la modification s'est bien faite, oui ou non. Comment on fait pour afficher le contenu d'une table, ou bien la description d'une table? Allez, qui peut aider son camarade? Très bien. Donc, describe table. Donc, vous mettez describe table et vous mettez le nom de la table. Non, non, vous avez oublié le nom de la table. Donc, quand on dit describe table, on donne la table. Donc, describe, vous mettez, enlevez table et vous mettez le nom de la table directement. Très bien. Donc, est-ce que la valeur titre, voilà, très bien. Donc, la valeur de la taille, elle s'est bien modifiée. Très, très bien. Oui, allez-y. Vous voulez répondre à la deuxième question? Alors, on va voir ensemble. Comme vous voulez, madame. Allez-y, on va voir un petit peu ensemble l'énoncé de la deuxième question. On vous dit d'ajouter, on vous demande d'ajouter donc une contrainte sur la table séance pour que heure début soit supérieure à 13. Donc, allez-y, vous répondez à cette question, vu qu'on l'a vu dans le support explicatif. Donc, toujours alter table, parce qu'on va rajouter une contrainte d'intégrité ultérieurement. Donc, alter table séance, add constraint, très bien. Vous donnez un nom à votre contrainte d'intégrité. Allez-y. Alors, non sale, pourquoi non sale? Vu qu'on veut... non, c'est pour la... Allez-y, Malish. Allez, vous avez mis la question numéro 3. Allez-y, c'est pas grave. Non sale, soit Ibn Zaydoun, soit Ibn Khaldoun.
Alors, non sale, check, très bien. Madame, je fais comme ça. Ibn Zaydoun or Ibn Khaldoun. Alors, normalement, ici, vous mettez non, le check, entre parenthèses. Vous mettez d'abord l'attribut, qui est non sale. Donc, à l'intérieur, vous mettez le nom de l'attribut. Non sale. Maintenant, je fais Ibn Zaydoun or Ibn Khaldoun. C'est ça. Exactement. Mais avant ça, vous mettez le in, non sale in. Comme ça. In. In. Voilà. In Ibn Zaydoun, Ibn Khaldoun. D'abord, vous mettez des parenthèses. Une parenthèse. In. Non sale in. Voilà. Une parenthèse. Des cotes. D'abord, une cote. Madame, le type de la contrainte, c'est pas check. C'est pour la troisième question. Si vous pouvez mettre check. C'est default. Vous pouvez utiliser le default. Oui. Vous pouvez soit utiliser default, valeur par défaut, Ibn Zaydoun, Ibn Khaldoun, ou bien le check. Je pourrais vérifier que le nom de salle soit toujours soit Ibn Zaydoun, soit Ibn Khaldoun. Donc, en fait, les deux peuvent fonctionner. Vous pouvez essayer la deuxième. Madame, c'est bon comme ça. Normalement, allez-y, point virgule. Revenir les parenthèses. Alors, vous voyez là les deux checks, les deux codes que vous utilisez en fait une seule code. Ibn Zaydoun, Ibn Khaldoun. Vous avez mis deux. Je vais vous envoyer la commande. Voici la commande. Donc, c'est alter table, non sale, check. Donc, in Ibn Zaydoun, Ibn Khaldoun. Donc, vous voyez les cotes là. Donc, c'est une seule cote pour Ibn Zaydoun et Ibn Khaldoun. Pour ça, on vous dit invalide opérateur. D'accord. C'est bon, madame. Très, très bien. OK. C'est clair? Donc, par exemple, là, quand on vous demande des valeurs Agda, donc vous utilisez l'opérateur in. On verra de toute façon ça par la suite. Vous aurez après l'habitude d'utiliser ces opérateurs. Et vous mettez cette syntaxe pour la commande check. D'accord? Maintenant, avec la commande check, tout dépendra de votre condition que vous voulez mettre, imposer à la valeur de l'attribut. Et donc, dans le contenu, il faudra un petit peu faire attention. Donc, je vous remercie, Ryan, pour la réponse à ces deux questions. Donc, on passera, je vous en prie. On passe maintenant à d'autres questions. Allez-y. Donc, pour la deuxième question, pour celle de vérification de heure début, donc on l'a vu au niveau du cours. Donc, vous pouvez ne pas vous pouvez l'essayer vous-même, d'accord? On passe maintenant à la question numéro 4. Alors, au niveau de la question numéro 4, on vous demande d'ajouter une contrainte sur la table de séance pour que version soit par défaut VO, c'est-à-dire version originale. C'est-à-dire, à part la version originale, je ne veux pas avoir d'autres valeurs que version originale au niveau de ma base de données. Allez-y, réfléchissez donc à la question numéro 4 et la question numéro 5, la commande de la question numéro 5, où on vous demande donc de supprimer les 3 contraintes précédentes. Donc, tout ce que vous avez ajouté comme contrainte d'intégrité, on vous demande de les supprimer. C'est-à-dire, j'ai ma base de données, je vais modifier des contraintes, je vais modifier le schéma de ma base de données en supprimant
les contraintes que je viens d'ajouter. Donc, allez-y, je vous donne quelques petites minutes pour répondre à la 4 et à la 5. Donc, vous pouvez m'envoyer ici sur le chat et quelqu'un d'entre vous, il peut partager son écran. Allez, je vous donne 2 petites minutes. Allez-y. Allez, s'il vous plaît. Qui peut répondre à la question numéro 4? Ajouter une contrainte sur la table de séance pour que version soit par défaut VO. Allez-y. Alors, alter table séance, modify version défaut VO. Alors, qui peut me dire qu'est-ce qui C'est pas manque? modify, c'est add, non? Très bien. Donc, tout d'abord, c'est add. Donc, on n'est pas en train de modifier la version AVO, mais en fait, on est en train d'ajouter. Mais qu'est-ce qu'on ajoute en fait plus précisément? On met pas verify version. On ajoute une contrainte d'intégrité. Très bien. Donc, add constraint, default, vous donnez le nom, et vous précisez que par défaut, donc, la version doit être VO. Allez-y, qui peut partager avec nous son écran? Je vais vous envoyer la commande et essayer de l'implémenter avec l'invite de commande. Je vais vous envoyer, vous notez chez vous la correction.
Allez-y. Donc, qui partage son écran? Donc, comme votre camarade, donc Mehdi, il a envoyé sa commande, donc vous pouvez le faire avec la modification, quand vous pouvez le faire avec le alter table séance, vous ajoutez une contrainte, donc vous mettez le nom de votre contrainte, le default, et vous mettez la valeur de l'attribut que vous voulez avoir par défaut. D'accord? Et en fait, la commande qu'a mis votre camarade, elle peut aussi fonctionner. D'accord? Allez, qui peut partager son écran pour cette commande et pour la suppression des contraintes d'intégrité? Allez, s'il vous plaît, rapidement. Noura El Houda, vous voulez partager? Oui. Allez-y. Allez, s'il vous plaît. Je vais choisir quelques... Vous avez partagé, madame. Oui, donc là, on voit votre partage, allez-y. Ok. Donc là, alter table constraints. On devait modifier la version. La version. Default. Vous donnez un nom à votre contrainte. Pardon? Un nom à votre contrainte. C'est pas ça. Version, ok, allez-y. On ne peut pas modifier la Allez-y, essayez. Ok. Là, je l'ai entre... D'accord, madame. Non, c'est pas ça. Oui. 21 valide. C'est quoi le problème, madame, ici? Alors, on vous dit invalide identifiant. Vous voyez avec le nom de default. Essayez de le mettre en majuscule et revoyez votre commande. بالفليشة خير هدى. T'as tout mis en majuscule. Madame, la commande تاع مهدي ما كاش ايرور. Ça donne pas d'erreur. Ça marche pas. Ça marche pas, madame, quand j'ai mis la majuscule. Madame, Qui a parlé tout à l'heure? Saïd, c'est ça? oui. Allez-y, je vous écoute. Madame, قلت لك la commande تاع مهدي اللي راه في الشات ça donne pas d'erreur. Oui, je sais, elle fonctionne, oui. Je voulais qu'on le fasse avec Altertable Constraint. Ici, elle fonctionne tant mieux. On voit pas l'erreur, Altertable Add Constraint. Version, je pense c'est par rapport au nom de la contrainte là, parce que le nom de la contrainte il est identique
au nom d'attribut de la table séance. Donc, vous l'essayez par la suite avec la contrainte et vous me dites si ça marche. L'essentiel ici, quand on parle de... D'accord. Donc, comme pour la contrainte par défaut, peut-être que avec ça marche uniquement avec la modification de version. Je ne sais pas, j'ai l'habitude de le faire avec la contrainte, ça marche. Je ne vois pas ici où est l'erreur. Allez-y, mais allez, c'est pas grave. On passe à la question numéro 4, la suppression de contrainte d'intégrité. Non, mais alter table, séance, job constraint. Très bien. Donc, drop constraint et vous mettez le nom de la contrainte. Donc, ici, on va essayer de deux façons de faire. Soit vous supprimez toutes les contraintes à la fois, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Je supprime quelle contrainte, madame? Essayez d'abord les toutes à la fois. En fait, on essaiera pour une par une pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne une erreur, ça donne pas, on va voir. Allez-y. C'est lesquelles toutes les contraintes? Alors, les contraintes, vous allez supprimer. Donc là, attendez, la contrainte du nom de salle, vous l'avez dit. Et vérifier heure. Vérifier heure si vous l'avez faite et la version. Je mets des virgules entre les contraintes. Je mets des virgules entre les contraintes pour tout supprimer à la fois. Oui, allez-y, essayez. Nom de salle, vérifier heure. Et la troisième, c'est version. Alors, comme pour version, écoutez, comme pour version, vous n'avez pas défini une contrainte. Hein. Vous avez juste fait une modification au niveau de la table séance. Ne mettez pas cette contrainte. Mettez juste le constraint, vérifier heure et celle de la vérification du nom des salles. Il faut juste que le nom soit correct. Hein. Nom de salle, vérifier heure. Est-ce que le nom est correct? En principe, oui. Allez-y. Pourquoi il y a l'étoile en dessous de la virgule? Alors là, c'est pour dire que vous devez supprimer en fait contrainte par contrainte. D'accord? D'accord. Allez-y. Donc, vous pouvez utiliser les flèches si vous voulez. Pas taper, retaper un nouveau document. Là, il a dit que la drop. ما ديريش بوان فيرغول خير. Il y a un problème, en fait, au niveau du nom de la contrainte. We can't drop constraint, non-existent constraint. C'est-à-dire, cette contrainte, elle n'existe pas. Donc, si vous avez, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut vérifier bien le nom de vos contraintes. Est-ce que le nom de votre contrainte, c'est nom salle? Non. Qu'est-ce que vous avez mis comme nom de contrainte? Mais madame, tout à l'heure, quand j'ai mis nom salle, ça avait marché. Vérifiez le nom de votre contrainte. Voilà la contrainte d'intégrité. Voilà la كي كتبتها ماجيسكول. Voilà. Ah, ok. Vérifiez juste le nom de la contrainte. Allez-y. Ne retapez pas la contrainte. Voilà. Allez-y. C'est la même chose. هكذا اسمها la contrainte d'intégrité تاعك non salle. Oui, madame, parce que tout à l'heure, j'avais mis add constraint, verify non salle. Check, non, Ibn Zaidoun. Eh bien, je vous dis pourquoi. Parce que c'est le même nom que l'attribut. Exactement, c'est le même nom d'attribut. Donc, le SGBD, il confond en fait entre le nom de l'attribut et le nom de la contrainte d'intégrité. En fait, il ne faut pas qu'ils aient les mêmes noms.
D'accord? Mhm. Essayez maintenant, Marie-France, J'essaie pour. essayez de modifier le nom de la contrainte mensale. Mettez Modify Constraint, modifiez juste son nom. Modify constraints. Enlevez le tiré du 8. Voilà. Ensuite, Donnez un autre nom. je mets juste nom tout seul. Mettez nom sale et à côté un autre nom. Et on va essayer si ça marche. Allez-y. Je mets juste sale comme ça. Mettez un nom significatif. Vérifiez sale. Vérifiez sale. Je mets entrée. Allez-y. Là, j'ai un problème. Donc, il n'a pas reconnu cette commande. Allez-y, Malish. Essayez de supprimer donc une autre contrainte. Vous avez fait la suppression, l'ajout de contrainte heure début. Pardon? Celle de heure début. Vous avez fait la Heure contrainte. début. Non. Allez-y, donc essayez de supprimer donc, la commande, la contrainte, la valeur par défaut. Je mets alter table séance job constraint. Je supprime quoi? Alors, je vais vous envoyer la commande. Vu que vous avez, je vais vous la taper. Donc, vu que vous avez donc mis la valeur par défaut VO, d'accord? Vous allez utiliser cette commande. Alors, alter table séance, modify version, par défaut nul. C'est-à-dire, par défaut, l'utilisateur, quand vous mettez nul, il pourra en fait introduire des valeurs. Donc, vous corrigez. De toute façon, je vais vous envoyer le corrigé par la suite. Donc, quand vous mettez nul, l'utilisateur il pourra introduire donc des valeurs au niveau du champ de la table, de l'attribut version de la table séance. Du coup, vous n'imposez pas une valeur par défaut, une contrainte par défaut pour pour l'attribut version. C'est clair? Sinon, est-ce que quelqu'un peut... Merci beaucoup, Nora Louda. Merci. Pas de souci. Est-ce que quelqu'un peut partager son écran avec nous pour, en fait, la suppression d'une contrainte d'intégrité, s'il vous plaît? Parce que votre camarade avait juste un problème de nom, on n'arrivait pas à le modifier. Allez, Manel, vous pouvez le faire? Allez-y, supprimez au moins une contrainte pour montrer à vos camarades comment on supprime une contrainte d'intégrité. Oui, on arrive à voir. Qu'est-ce que vous avez supprimé? Alter table séance, job constraint, vérifier dans salle. Voilà. Donc, vous avez table alter, c'est-à-dire table modifiée. Alors, vous suivez là, vous pouvez surligner votre commande, s'il vous plaît. Nous la montrer. Celle qui a marché. Vous la sélectionnez seulement, voilà. Voilà.
Donc voilà, votre camarade a supprimé donc, la contrainte d'intégrité vérifiée non sale. Elle a fait un alter table pour dire elle modifie la table de séance. OK? Puis elle a fait drop constraint pour dire elle supprime donc, la table, la contrainte d'intégrité de la table de séance et elle a mis donc le nom de la contrainte. Comme le nom il est correct, donc ça fonctionne. C'est bon, merci. Donc vous restez avec nous pour la question numéro 5. Et non, la question numéro 6, 7 et 8 seulement. Donc, on s'arrête à la question numéro 8 et on continuera la prochaine séance. D'accord? Donc, au niveau de la question 7, on vous demande donc d'ajouter l'attribut prénom amateur de type chaîne de caractères. Donc, la taille est 30 à la table M. Puis, on vous demande de supprimer cet attribut. Allez-y. Donc, comment on ajoute un attribut, puis je vais vous montrer comment on supprime cet attribut. Vous aidez votre camarade. La table, vous aidez votre camarade, s'il vous plaît. Alors, la table 1. Oui, la table 1. Alors, add table pour dire je modifie la table M. Je veux maintenant ajouter un nouvel attribut. Allez-y. Donc, quelle est la commande qui permet d'ajouter un attribut? Add constraint. Add. Le add. Oui, bien sûr. Add. Donc, constraint. Add et ensuite, entre parenthèses, le nom de l'attribut. Allez-y. Prénom amateur. Et vous donnez son type SRL. Je mets 30. Tu mets deux parenthèses. Une autre parenthèse. Et Madame, vous, tu as oublié une parenthèse. vous enlevez le point, voilà. Très bien. Très bien. Alter table ou bien table altered, c'est-à-dire table modifiée. Maintenant, vous avez ajouté cet attribut. Essayez de voir un petit peu, d'afficher le contenu de la table 1. Describe. Très bien. Donc, il y a le prénom amateur qui s'est donc ajouté à la table M. Maintenant, on va voir une commande pour supprimer en fait l'attribut que vous venez d'ajouter. Donc, allez-y. Quand on supprime, donc on est en train de modifier le schéma de la table. Donc, alter table M. Maintenant, au lieu donc de mettre un add, on va mettre un drop. Un drop, mais pas un drop comme ça tout seul, on va mettre un drop column. Vous suivez donc un drop column, parce que quand on ajoute column, très bien. Quand le U, vous n'avez pas oublié le U? Je ne vois pas bien. Oui, ah, très bien. Quand on ajoute un attribut, en fait, on est en train d'ajouter une colonne à notre table. Donc, quand on supprime une colonne. Et vous donnez le nom de l'attribut. Très bien. Vous notez, s'il vous plaît, la commande. Très bien. Donc, alter table job column, prénom amateur, suppression, très très bien. Attendez. On va voir qu'est-ce qui reste comme question. Alors, il reste encore, on va faire une minute, on va rajouter une petite minute. Donc, la question numéro 9. Donc, pour la question numéro 9, on vous demande de retirer la contrainte non tenue
à l'attribut heure début de la table séance. Donc, le note nul, c'est-à-dire que, en fait, vous imposez une condition que l'heure début ne doit pas être nulle. Donc, c'est une contrainte. D'accord? Réfléchissez un petit peu à comment on peut modifier cette contrainte qui est par défaut pour l'attribut heure début. Réfléchissez un petit peu, puis essayez de répondre à la question. Alors, allez-y. Donc là, au niveau de, pour la question numéro 9, donc on vous demande, en fait, de ne plus avoir, oui, de ne plus avoir, en fait, la contrainte note nulle, c'est-à-dire l'utilisateur, il pourra laisser le champ vide pour l'attribut heure début. Si je vous dis note nulle, donc son contraire, c'est, voilà. Donc, tout simplement, vous allez modifier la valeur note nulle par nul. Donc, vous faites un alter table séance, modify heure début, nul. Allez-y, essayez si ça marche. Alors, alter table séance, modify heure début, nul. Alors là, ça n'a pas marché, normalement ça fonctionne. Alter table séance, modify heure début, nul. On verra ça par la suite. Donc, normalement, ça fonctionne. Je ne vois pas l'erreur où est-ce qu'elle est. Oui, bien sûr. Normalement, table alter. Mais là, quand vous l'avez fait au niveau de la création, donc il n'a pas pris en considération, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va voir. Donc, je vous laisse le soin de voir cette commande et essayer de me le rappeler pour la semaine prochaine. D'accord? On va essayer de voir pourquoi ça marche. Je vous laisse un petit peu chercher pour cette question. Donc, s'il vous plaît, vous préparez donc les questions restantes. Il reste donc on va considérer cette question comme pas faite. Donc là, du 9 jusqu'au 13. Donc, essayez de préparer ces questions. Peut-être je vais vous demander de me les envoyer. Sinon, si je ne vous demande pas au niveau de la Google Classroom, vous pouvez les préparer uniquement pour la séance du TP prochain. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est ça? Bon, c'est une application directe de ce qu'on a fait. Il faudra juste retenir et faire la différence entre les commandes de création et les commandes de modification. D'accord? Et voir quand vous, en fait, cerner quand est-ce que vous pouvez ajouter un attribut, supprimer un attribut, ajouter une contrainte, supprimer une contrainte. Et pour la table, et pour la contrainte de type default, donc, on va voir une autre commande qui nous permettra d'imposer une contrainte de type default. Donc là, on l'a vu avec la modification. On essaiera de le voir avec une autre commande. C'est clair? Donc là, votre commande, qu'est-ce qu'il dit? Madame, pour la commande add console default, on ne peut pas la faire dans Oracle, car une valeur par défaut n'est pas une contrainte, mais plutôt, on altère la colonne modify. Oui, je crois que j'ai vu déjà ça l'année dernière avec les étudiants. Je vais essayer de vous répondre avec précision à cette question la semaine prochaine. D'accord? Je me rappelle de ça. Je crois que je l'ai cherché l'année dernière et je crois que c'est ce que j'ai trouvé avec la commande, avec le SGBD Oracle, effectivement.
Ok, donc je vais vous répondre à ces questions pour la semaine prochaine. Donc en attendant, je vous envoie, essayez de répondre à la suite le reste des questions et je vous enverrai le TP numéro 3 qui consistera en fait à remplir la base de données déjà créée avec les données et puis on verra d'autres TP, Inch'Allah. Ok? C'est clair pour tout le monde. Donc pour la modification et les contraintes, normalement, surtout pour les contraintes d'intégrité, normalement, maintenant, c'est une notion acquise. OK? Allez, donc je vous remercie pour votre présence. Et